Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au plan du PSG pour dominer le football. J'avais fait la même chose pour Chelsea et ça vous avait beaucoup plu, donc maintenant on va s'attaquer au club parisien. Je ne vous cache pas que depuis quelques années je critique beaucoup ce club, pas forcément en vidéo mais en privé, et je disais sans cesse que c'est le pire club à suivre en termes de stratégie parce que selon moi ils étaient beaucoup plus intéressés par tout ce qui était marketing que ce qui était lié au football. Désormais, en quelques années, selon moi encore une fois, ça s'est inversé et aujourd'hui, c'est un club modèle qu'il faut suivre en termes de stratégie et en termes de plan de jeu et on va essayer de comprendre comment cette transformation a eu lieu en si peu de temps. Déjà, ce qu'il faut dire, on va pas non plus repartir sur tout le projet QSI, mais il faut mentionner un point qui est très important, c'est qu'auparavant le PSG avait énormément de stars dans son effectif. Il y avait beaucoup de joueurs qui étaient empilés, des joueurs de très grande renommée qui n'étaient pas forcément au pic de leur carrière. Évidemment, leurs meilleures années étaient derrière eux et pourtant ils avaient un rôle important et jouaient tous les matchs décisifs avec le club. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils étaient surpayés et que le PSG misait essentiellement là-dessus. Ils voulaient faire en sorte que leur équipe était bondée de joueurs de très haut niveau qui vendaient énormément de maillots et qui faisaient gonfler les prix des droits TV notamment. Et ça, c'était un gros problème parce que ça ne collait pas avec le football actuel où on sait qu'aujourd'hui, il te faut des attaquants qui font des efforts défensifs, il te faut une équipe qui presse et qui joue en bloc compact. Auparavant, c'était complètement déséquilibré. Et plus les années passaient, et plus c'était criant avec cette fameuse attaque qui était composée de Messi, Mbappé et Neymar. Sur le papier, ça fait rêver, mais dans les faits, ça a été une catastrophe. Ça n'a pas du tout été compétitif parce qu'ils ne faisaient pas les efforts défensifs, ne travaillaient pas pour l'équipe et se contentaient de jouer lorsqu'ils avaient le ballon au pied et puis même leur entente n'était pas top parce qu'il y avait des problèmes d'ego aussi. Les échecs se sont accumulés et le PSG a commencé à comprendre que ce n'était pas le chemin de la réussite. Après, selon moi, ce n'est pas qu'une question de compréhension. Je pense que le PSG a voulu faire grossir sa marque dans le monde entier et les stars y ont contribué. Je pense qu'ils misaient essentiellement sur le marketing et que le sportif était vu comme un projet annexe dans un premier temps et je pense qu'avec le temps ils ont su le comprendre et se dire qu'il fallait désormais changer de stratégie. C'est ce qu'ils ont fait et les stars ont commencé à partir petit à petit. On a vu Lionel Messi partir, on a vu lors de l'arrivée de Luis Enrique que Neymar et Verratti sont partis et par la suite évidemment Kylian Mbappé a quitté le club. Alors forcément, par exemple, Mbappé, le PSG voulait le conserver, a tout fait pour le garder et au final il a décidé de partir. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que, par exemple, on a vu que Luis Enrique n'était pas pour forcément qu'il reste, on a vu que ça ne fonctionnait pas entre les deux et que lui mise essentiellement sur le collectif et non pas sur les individualités. Et c'est justement là où ça a changé. L'arrivée de Luis Enrique a été fondamentale. C'est lui qui a posé les bases d'un nouveau PSG. Parce qu'en soi, c'est une chose de reconstruire l'effectif, c'est une chose de se passer des stars, mais désormais, il faut miser sur quelque chose de différent. Et au lieu de tout miser sur les individualités, le PSG a décidé de mettre en avant son coach. Pour la première fois, la star de l'équipe était le coach. À l'instar de Manchester City avec Pep Guardiola, cette fois-ci, c'était bel et bien Luis Enrique, la star du PSG. Et lui, quand il est arrivé, il a mis les choses au clair tout de suite. On savait très bien quel était son style de jeu, on savait très bien ce qu'il voulait mettre en place et on savait très bien qu'avec lui, aucun écart ne serait accepté. Et c'est ça qui est très intéressant. Et c'est ce que je dis toujours, ok, Luis Enrique est un grand tacticien, ça c'est une chose évidente et c'est l'un des meilleurs au monde dans ce domaine. Déjà en 2015, il avait triomphé avec le Barça avec un style de jeu très particulier, propre à lui et inspiré de ce qui se fait à Barcelone. Et en 2025, donc 10 ans plus tard, il a toujours été au top. Ça, c'est très important, ok. Et puis, je pense que le PSG n'a jamais eu un tacticien comme ça c'est une évidence. Mais à côté de ça aussi, en termes de management, c'est l'un des meilleurs coachs au monde. On le sait parce qu'au Barça, il y avait Messi, Neymar, Suarez, et à ce moment-là, ils étaient à leur prime ou proche, ou en tout cas, ils étaient dans leurs plus belles années, et pourtant, ils n'avaient pas peur de leur dire les choses en face. À partir du moment où tu n'as pas peur de Lionel Messi à Barcelone, où tu lui dis ces quatre vérités en face, ce n'est pas Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain qui va te faire peur, ou qui que ce soit d'autre. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça, c'est très important parce qu'au PSG, il y avait un problème fondamental avec les coachs, c'est qu'ils n'étaient pas tous mauvais.
Quand je repense par exemple à Unai Emery, on sait tous que c'est un super coach. Quand je repense à Thomas Tuchel, on sait tous aussi que c'est un super coach, qui ont de grandes compétences. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'en termes de management, ça n'allait pas du tout. Il n'arrivait pas à se faire respecter dans le vestiaire. Soyons clairs, au plus haut niveau, un coach qui n'arrive pas à se faire entendre dans son vestiaire, c'est rédhibitoire et ce n'est pas possible qu'il puisse être compétitif. S'il n'y a pas de cohésion de groupe, s'il n'y a pas de lien entre le coach et les joueurs, ça ne peut pas fonctionner. Même si le coach en question est un expert en tactique, ça ne suffit pas. Et Luis Enrique l'a bien compris et lui travaille énormément là-dessus. Il a été facilité aussi par le travail du club qui a accepté de se débarrasser de plusieurs stars. Et donc là, forcément, quand c'est des plus jeunes joueurs qui ont moins prouvé au plus haut niveau, ils vont plus t'écouter parce que tu as déjà remporté avec des champions. Et là, je parle de Luis Enrique. Et en plus de ça, lui, même s'il y avait des stars, il n'aurait pas eu de problème à se faire respecter. Donc là, déjà, c'est fort. Le côté tacticien, plus aussi très bon manager, un coach qui arrive à gérer les égos et qui sait se faire respecter au sein de son vestiaire, ça, c'est vraiment une bonne pioche. Et là où selon moi ça devient plus que jamais intéressant, et là tout prend du sens, c'est le travail accompli en lien avec Luis Campos. C'est ça qui m'intéresse le plus. On a vu que le PSG a totalement changé de stratégie. Parce que c'est une chose de se débarrasser des stars, c'en est une autre de faire désormais confiance à un coach, mais il faut aussi continuer à travailler le projet. Ça ne s'arrête pas là, évidemment. Et ils l'ont totalement compris parce que je trouve que le projet est cohérent de A à Z. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'évidemment, quand tu te débarrasses de grandes stars, tu te débarrasses aussi des plus grands salaires de ton effectif. Donc, parti de ce principe-là, le PSG s'est dit que désormais, il faut retravailler la grille salariale et répondre à un problème qui était présent au sein du club, c'est-à-dire que des joueurs qui sont connus mondialement vont apporter beaucoup d'argent. Ok, ils vont coûter cher, mais ils vont vendre pas mal de maillots et ça, c'est bénéfique. Une fois qu'ils sont partis, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a quand même un manque à gagner par rapport au côté marketing, sponsor et puis aussi vente de maillots. Il y a plein d'aspects à prendre en compte, même les billets vendus au stade. Mais ce qu'il faut se dire à côté de ça, c'est que si jamais tu retravailles ta grille salariale, si jamais tu baisses la moyenne salariale de tes joueurs, tu peux t'en sortir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont même été encore plus loin que ça parce qu'ils ont fixé une règle au sein du club. C'est que désormais, dans chacun des nouveaux contrats, il y a un salaire fixe et des variables liées aux performances. On l'a vu, aujourd'hui, un joueur peut toucher une somme fixe, par exemple 10 millions d'euros, avec des variables qui peuvent aller à 2-3 millions d'euros, par exemple, encore une fois. Et cette fois-ci, il faudra atteindre des performances sportives pour pouvoir récupérer cet argent. Et là, ça change pas mal de choses. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en soi, au PSG, avant, les joueurs étaient surpayés. Dès qu'ils arrivaient, leur salaire était triplé ou quadruplé. Et ça, le problème, en fait, c'est surtout que les joueurs ne sont plus trop motivés après à tout donner pour le club. Et souvent, ils vont se rattacher à leur contrat jusqu'au bout, même s'ils ne sont plus importants, parce qu'ils sont extrêmement bien payés et parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas être payés autant ailleurs. Et ça fait qu'au final, ils n'ont plus aucune raison de se lever chaque matin et de se donner à 200%, d'avoir une hygiène de vie irréprochable et de travailler chaque jour à l'entraînement pour prouver qu'ils sont les meilleurs à leur poste, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, ils sont payés beaucoup moins cher qu'auparavant et en plus de ça, s'ils veulent que leur salaire augmente, ils devront être bons sur le terrain et prouver qu'ils le méritent. Et là, ça change toute la donne et ça fait que les joueurs se donnent encore plus qu'auparavant. Parce que déjà, c'est plus des stars, c'est plus des joueurs qui sont au pic ou en tout cas qui ont dépassé justement leur pic lors de leur carrière. Et en plus de ça, c'est des joueurs aussi qui doivent prouver pour pouvoir être mieux payés. Et ça, c'est une très très bonne chose. L'exemple le plus parlant, c'est celui qui concerne Gianluigi Donnarumma. Au moment où je tourne la vidéo, son cas n'est pas encore réglé. On ne sait pas s'il va prolonger ou s'il va quitter le club. Mais justement, il lui reste plus qu'un an de contrat. Lui, il demanderait 12 millions d'euros selon les informations à confirmer. En tous les cas, il demande un certain salaire. Le PSG n'est pas d'accord. Actuellement, il touche 10 millions et il serait prêt à lui offrir 7 millions d'euros avec 3 millions de variables. Avec des performances, si jamais elles sont atteintes, là, il aura cet argent. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort parce que tu pourrais perdre à 26 ans le meilleur gardien de la saison. Tout ça pour respecter ta nouvelle stratégie. Ça prouve bien que peu importe le statut ou le niveau du joueur, le PSG se rattache désormais à leurs nouvelles idées. Et ça, c'est vraiment une différence fondamentale. Ensuite, dans le recrutement aussi, on a vu un gros changement.
Encore une fois, auparavant, c'était vraiment des joueurs confirmés, des joueurs qui avaient déjà prouvé au plus haut niveau que le PSG ciblait. Désormais, c'est des très jeunes joueurs et majoritairement des Français. On l'avait avec Désiré Doué, on l'avait avec Bradley Barcola par exemple. Ces deux joueurs qui n'ont pas prouvé au plus haut niveau, mais qui montraient un fort potentiel, notamment en Ligue 1, justement dans le championnat français, et qui sont d'origine française aussi. Eh ben, c'est ces joueurs-là désormais qui sont visés. On a aussi une colonie de joueurs portugais qui sont ciblés par Luis Campos, qui les connaît très bien justement parce qu'il a un réseau là-bas. Mais c'est des joueurs aujourd'hui qui sont devenus extrêmement importants, comme Vitinha, Joao Neves ou même Nuno Mendes, qui sont certainement les meilleurs joueurs au monde à leur poste. En tout cas, ils en font partie très clairement. Ce que j'apprécie, c'est que tout est cohérent. Tu t'es séparé de tes stars, tu as fait venir un coach qui est devenu la star de l'équipe, avec des idées de jeu très claires, avec aussi beaucoup de qualité dans le management, et après ça, ta stratégie a changé en termes de salary cap, et en plus de ça, en termes de recrutement aussi, tu as misé désormais sur un effectif extrêmement jeune, alors qu'auparavant, tu pouvais recruter des joueurs à plus de 33 ans ou 35 ans sans aucun problème, tant que leur nom était connu du grand public. Et ça, vraiment, c'est une très bonne nouvelle. Si on complète tout ça, il faut évidemment parler de Nasser El Khelaifi. C'est certainement le président que j'ai le plus critiqué sur les dernières années parce que, encore une fois, je trouvais qu'il ne misait pas sur le sportif. Mais aujourd'hui, sa stratégie a changé. Lui aussi est rentré dans le moule et a très bien compris tout cela. Moi, j'aimerais pas parler de ce qu'il fait là tout de suite aujourd'hui. Parce qu'en soi, le PSG a remporté avec des champions, donc forcément qu'il est content de tout cela et qu'il va féliciter Luis Enrique et Luis Campos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà le choix d'avoir fait venir Luis Enrique quand ça n'allait pas, en tout cas quand il fallait changer les choses au PSG. C'était déjà un super choix. Ce que j'aime aussi, c'est lorsque Kylian Mbappé est parti, il n'a pas voulu recruter une star pour compenser son départ, mais a donné plus d'importance aux joueurs qui étaient présents dans un effectif et a accepté de miser sur des jeunes. Ça a été fort. Et puis, lors de cette saison, la période où le Enrique a perdu beaucoup de matchs avec des champions, notamment dans la phase de ligue, où le PSG était même 25e à un moment donné. Beaucoup se disaient que le Enrique devait peut-être être viré, ou en tout cas, sa position n'était pas non plus très confortable parce que les résultats n'étaient pas acceptables. Et en soi, c'est sûr que c'était une période très difficile. Mais pourtant, même dans ces résultats-là qui étaient mauvais, il a été prolongé. C'est-à-dire que Nasser Khalafi, il a bien fait comprendre qu'il misait beaucoup sur lui et qu'il était le point central de son projet. Sa confiance a toujours été donnée envers le coach et on a vu que ça a fini par payer. Tout ça, ça montre bien aussi qu'il a voulu être patient. Et c'est la seule fois où Nasser El Khelaifi a voulu être patient qu'il a eu très vite des résultats avec un coach. Et ça, c'est bluffant et ça montre bien que dans la vie, il ne faut pas non plus trop se précipiter parce que ça ne sert pas à grand-chose. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est quelle sera la suite de ce club. Parce qu'ils ont atteint leur objectif tant convoité. Ils l'ont attendu pendant des années et désormais, ils sont champions d'Europe. Ils ont remporté avec des champions. Mais ce qui est fort, c'est qu'ils ne veulent pas du tout s'arrêter là. Et là, c'est clair. On voit des ambitions, on voit très clairement la mentalité du club. On connaît Luis Enrique aussi qui veut s'installer pendant de longues années et écrire une belle histoire à Paris. Et puis, on le voit par exemple encore une fois avec le cas Donnarumma, que le PSG ne s'arrête pas sur le sac en Ligue des Champions. Aujourd'hui, le club est au-dessus des joueurs, ils l'ont bien fait comprendre. Et puis, on verra par la suite aussi, en termes de recrutement, je pense tout de même qu'ils doivent se renforcer, que pour l'instant, c'est un petit peu léger. Zabarni devrait arriver, mais pour moi, c'est encore trop peu. Je pense qu'il y a des joueurs qui n'ont pas de remplaçant bien fiable, et ça devrait être le cas pour être encore plus compétitif et moins être dépendant des blessures, évidemment. Mais de manière globale, on connaît le style de jeu, on voit que Luis Enrique fait grandir les joueurs saison après saison, et on sait que ça risque de continuer. De toute manière, quand tu as été aussi performant, tu ne pourras pas chuter très rapidement. Je pense qu'ils surfent sur une grosse confiance, et attention tout de même. Parce qu'à côté, les clubs en Angleterre ou même le Barça et le Real Madrid se renforcent énormément. Aussi, on fait grandir leur projet. La concurrence est très rude. Je pense qu'ils peuvent remporter une nouvelle Ligue des Champions dans les prochaines années, mais ça ne sera pas facile du tout. Il faudra davantage investir sur le marché des transferts, continuer à travailler et continuer à faire grandir les joueurs. On verra quelles seront les décisions qui seront prises, mais de toute manière, c'est une évidence qu'aujourd'hui, le PSG est en train de devenir un cadre européen. C'est encore tôt, je pense qu'il devra remporter encore une ou deux Ligues des Champions pour être vraiment considéré à la table des plus grands clubs européens. Et je ne parle pas d'un point de vue historique, mais même sur les 2 dernières décennies, disons ça comme ça.
Et là, oui, ça sera vraiment très très fort, mais dans tous les cas, dans l'ère récente, c'est un club modèle, un club exemple sur lequel beaucoup de top clubs s'appuient pour retravailler leur stratégie. Je n'en doute pas. C'est impressionnant, vraiment, d'avoir vu un club de nos yeux se transformer comme ça, être le plus mauvais élève de la classe et devenir le meilleur de la classe, le numéro un. C'est fou. Et c'est les histoires aussi qu'on aime. On verra comment ça va continuer. Est-ce que ça va continuer surtout à fonctionner ou non? On va suivre ça de très près. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis sinon, moi, je vous dis peace.